Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à la prise de masse. En effet, je voulais vous en parler car je me rends compte de plus en plus que de nombreuses personnes stagnent en musculation, ne progressent pas parce qu'elles ont peur de prendre ne serait-ce qu'un gramme de gras. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la mode, je sais pas si c'est le mot, mais est à la prise de muscle la plus sèche possible, c'est-à-dire avec aucun gras. Et je me rends compte, de par mon expérience personnelle et également en tant que coach, que c'est une erreur pour progresser sur le moyen et long terme. En effet, quand j'ai commencé la musculation au début des années 2000, tous ceux qui ont commencé à cette période-là n'avaient que ce terme en bouche, la prise de masse. Il fallait prendre de la masse, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de vidéo YouTube, ça n'existait pas tout ça. On avait des magazines, et dans les magazines, on voyait les champions chaque année, donc même si c'était dopé, on voyait leur exemple. Chaque année, il y avait une période prise de masse, et parfois qui durait même plusieurs années, parce qu'ils avaient besoin de prendre plus de muscles, vraiment beaucoup plus pour être compétitifs sur scène. Et ensuite, on les voyait secs donc sur scène, mais on les voyait en prise de masse, et c'était normal en fait. Il y avait toujours les dossiers, pas tous les mois, mais presque tous les mois, quel que soit le magazine, comment prendre de la masse. C'était obligatoire, et donc quand on a débuté la musculation avec mes potes, c'était, on prenait de la masse, quitte à être un peu gras, c'était pas très grave. Par contre, effectivement, on avait déjà cette idée en tête de pas devenir gras pour devenir gras. Le but, c'était pas de prendre du gras, mais de prendre de la masse, c'est-à-dire un mélange de muscles et de gras avec, si on peut, plus de muscles que de gras, ce qui normalement doit se passer si on fait les choses correctement. Donc là, sur la photo, je faisais 1m78 pour 54 kg. Donc j'étais pas bien épais, je faisais de l'athlétisme, et je ne pensais donc qu'à prendre de la masse, à manger. J'avais pas spécialement de diète à l'époque, etc. Mais je mangeais vraiment beaucoup. J'avais déjà quelques petites notions comme manger plus de protéines, plus de glucides, les bons acides gras, etc. Mais c'était un peu aléatoire. Mais en tout cas, j'avais que ça en tête. Et je me disais pas, ah là là, je vais prendre un peu de gras, ça va pas aller, etc. C'est ce qui m'a amené, 5 ans plus tard, à avoir pris 40 kilos. Donc dans le même temps, j'avais grandi. Je fais aujourd'hui 1m95, si je me suis pas tassé. Et donc, je suis monté jusqu'à 94 kilos en 5 ans. Sachant que la première année, j'avais pris 18 kilos, ensuite j'ai dû en prendre une dizaine, et progressivement ça a ralenti, mais pendant 5 ans, je me suis jamais dit, il faut sécher, il faut perdre du poids, il n'y avait pas cette idée-là, c'était, il fallait être de plus en plus musclé, de plus en plus gros, voilà, tout en essayant de ne pas être le plus gras possible, donc j'avais un repère qui était pour moi de voir toujours mes abdominaux, plus ou moins, donc j'ai toujours gardé ça en tête, comme vous allez le voir sur les photos suivantes, même si on les voit un peu moins, mais voilà. Ça m'a permis de prendre 40 kilos, et il est évident que si je m'étais dit il faut surtout pas prendre de gras, il faut rester au même taux de gras, etc., je me serais limité sur la consommation alimentaire, en vraiment essayant de ne pas prendre de gras, j'aurais pas pu progresser autant. Durant cette même période, je crois 5 ans, ça mène 2006, donc je faisais à peu près 135-140 au développé couché, en maxi, pour donner un ordre d'idée, alors qu'au début, j'étais barre à vide, comme tout bon débutant qui débute la musculation et qui est vraiment très maigre. Par la suite, j'ai réalisé ma première sèche suite à un défi avec un copain, avec Yann, de la team Super Physique, au bout donc de 5 années d'entraînement. Donc c'était durant l'été, c'était 6 mois après la photo que je vous ai montrée précédemment. Et là, j'avais perdu 9 kilos. Donc là, je me suis rendu compte, comme beaucoup le découvrent lors de leur premier régime, que on perd beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc là, ça m'avait amené à 85 kg. Donc j'avais fini à 94 kg ma prise de masse, entre guillemets. Et donc là, j'avais vraiment fondu. Et j'étais devenu relativement sec. Si vous me suivez depuis un petit moment, cette photo-là, vous avez dû la voir partout à l'époque. Elle a fait des couvertures, etc. Sur le net, dans des magazines, même aux États-Unis, etc. On m'en avait envoyé, donc c'était assez fou. Mais voilà, moins de 9 kg. Par la suite, j'ai fait l'erreur, en fait, de tomber un peu plus dans le bodybuilding, entre guillemets, et de refaire une prise de masse l'année suivante, donc c'était 2007, pour faire une saison de compétition en culturisme, en junior. Donc je crois qu'il y a encore des restes de posing qui sont sur ma chaîne, pour ceux qui veulent les retrouver. C'est des posings qui datent de 2007, donc vous pouvez les retrouver facilement. Et donc j'ai fait cette erreur-là, et à ce moment-là, en fait, pendant un petit moment, j'ai eu peur, en fait, cette peur de prendre du gras, et ça m'a pas mal limité dans mes progrès. Heureusement, je me suis, entre guillemets, retourné vers la masse, ce qui m'a amené à regrossir à partir vraiment de 2008 jusqu'en 2013, donc pendant 5 années de suite,
et de prendre 12 kilos. Donc là, j'ai fait aucun régime, j'étais retourné dans cette optique de prise de masse. Et ce qui est drôle, c'est que quand on prend de la masse, on se rend jamais compte, si on fait pas de photos régulièrement, qu'on prend du gras en même temps. On a toujours l'impression que ça va, c'est limité, parce que tout se fait très progressivement. Et en fait, les photos, les vidéos permettent de se rendre compte que des fois, c'est un peu trop. Donc, ce qui m'a amené en 2013 à monter à 108 kilos au plus haut. Donc là, c'est la période où j'étais vraiment le plus fort. C'est là où j'avais fait 175 kilos développé couché. Je faisais du curl incliné à 27,5 par bras en série de 20. J'avais fait 10 à 170 au squat. J'avais fait 10 à 210 au soulevé de terre. Donc c'est une période en plus où, quand on est vraiment en suralimentation, en prise de masse, on a vraiment un jus énorme et donc les performances montent en même temps. Ce qui montre bien, même si le gras aide à prendre de la force, à être plus fort, on l'a expliqué si jamais ça en intéresse certains, dans le livre Le guide de la musculation au naturel, disponible sur Amazon ou normalement dans toutes les Fnac, Cultura, etc. Là vraiment j'avais du jus et ça m'a vraiment aidé en fait à passer un palier. Je me souviens que j'avais un ami malheureusement qui est mort, Raphaël Lapoirie, qui me disait, et qui pour moi c'est très juste avec le recul, qui disait il faut faire des prises de masse pour atteindre le gabarit qu'on veut atteindre et ensuite progressivement maigrir, perdre du poids, etc., perdre du gras, et on conserve ce gabarit petit à petit, celui qu'on a atteint par la prise de masse. Et si on n'a pas atteint ce gabarit-là par la prise de masse, jamais on atteint ce gabarit-là. Donc là, je vous montre également deux photos, voilà, au plus gros. Donc un double biceps, c'est une pose biceps cage. On peut voir que j'étais vraiment, peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais j'étais vraiment énorme pour moi. Vraiment, là, j'avais passé un cap vraiment monstrueux. Et par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est assez drôle, et je pense que ça explique en partie, donc pas complètement, mais mes faibles progrès depuis, c'est que j'ai fait une sorte de régime, pas de sèche, au moment où j'ai découvert le kayak, une autre activité sportive. Je me suis rendu compte que plus on était lourd, moins on avançait, même si je fais ça en amateur pour m'amuser, et on n'a pas envie d'être trop mauvais. Et donc, à ce moment-là, donc 2013, j'ai commencé à maigrir, etc. Et je suis descendu jusqu'à 97 kilos, je crois, peut-être 96 à un moment, mais c'était temporaire. Donc, et ensuite, je me suis maintenu, donc de 2013 à 2019, aux alentours de 98 kilos. Donc comme sur la photo que vous pouvez voir à l'écran. Et le fait de ne pas avoir refait de prise de masse, d'avoir eu peur de prendre du gras, ça a fait que j'ai fait peu de progrès ces dernières années. Je vois des fois de temps en temps une personne qui m'écrit, me dit oui, mais combien tu fais de développé couché? Parce qu'à l'époque tu faisais 175. Combien tu fais maintenant? Évidemment, je fais beaucoup moins. Parce que d'une part, en ce moment je ne fais pas de développé couché, comme on en avait parlé il y a quelques mois. Dans la vidéo, des gros pectoraux sont développés couchés. Mais c'est vrai que si on grossit pas, si on a peur de prendre du gras, en fait, on limite ses progrès énormément. Et surtout quand on est naturel et qu'il n'y a rien qui va nous aider à prendre du muscle, j'allais dire pas enchantement, mais pas loin. Et en fait, il faut en passer par là. C'est pourquoi, depuis un petit moment, j'ai eu de nouveau ce petit déclic de me dire, je vais manger un peu plus, quitte à prendre un peu de gras. Et effectivement, je me rends compte que ça donne beaucoup plus d'énergie. Et je retrouve, je reprends de la force, alors que ces dernières années, pour ceux qui suivent un peu mes performances, notamment via le club Superphysique, c'était très compliqué pour moi de progresser par rapport notamment au développé couché, un exercice qui est très influencé par la prise de poids, alors que j'arrive à progresser sur d'autres exercices, mais de manière beaucoup moins rapide. Et donc forcément, si on reste au même poids après plus de 10 ans d'entraînement, j'ai commencé en 2001, donc 2013 c'est déjà 12 ans, les progrès sont forcément limités. Alors après, c'était pas mon objectif principal, comme je disais, je faisais d'autres activités, mais il n'empêche que le fait d'avoir eu peur de prendre du gras, ça m'est arrivé donc, à limiter fortement mes progrès. Et donc c'est pourquoi je remange plus depuis un petit moment. J'espère vous montrer dans les prochains mois des progrès, du moins plus de muscles, etc. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut vraiment pas hésiter. Si vous débutez la musculation, si vous n'êtes pas vraiment gras, etc., à faire une prise de masse, ça va vraiment vous débloquer. Tout le monde veut être sec, je sais, il y a les réseaux sociaux, il faut poster des photos tous les jours, etc. Ou presque, si vous souhaitez avoir plus d'abonnés, faire plus de connaissances, ou que sais-je encore. Mais il n'en reste pas moins vrai que si vous souhaitez vraiment progresser en musculation, atteindre vos objectifs, prendre du muscle, vraiment vous transformer, changer de gabarit, il faut faire une prise de masse. C'est pourquoi j'aimerais
qu'on fasse une vidéo un peu ensemble, dans le sens où j'aimerais savoir les questions que vous vous posez le plus par rapport à la prise de masse, afin vraiment de faire une vidéo assez complète. J'ai déjà quelques idées de questions, etc. Donc pour ce faire, la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour répondre à vos questions en détail sur la prise de masse. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je les noterai absolument toutes. J'aimerais également, si certains sont intéressés, qui ne le savent pas, parce que tout le monde, évidemment, ne doit pas faire une prise de masse. Si par exemple vous êtes en surpoids, si vous êtes un skinny fat, etc., si vous avez 45 ans et plus, et que vous n'êtes déjà pas très sec de base, voilà, vous pouvez vous demander si vous devez faire une prise de masse ou pas. C'est pourquoi, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer, je mettrai un lien dans la description pour me contacter, des photos de vous torse nu, que je mettrai dans la vidéo, et j'expliquerai si vous devez faire une prise de masse ou pas. Je couperai votre tête, donc n'ayez pas peur, vous resterez incognito, je vous inventerai un faux prénom s'il faut. Mais voilà, comme ça on fait une vidéo ensemble, et je vous explique comment faire une prise de masse dans les règles de l'art, comment faut faire, etc. Et comme ça, vous pourrez vraiment mieux progresser, et surtout, voilà, n'ayez pas peur de prendre un peu de gras. Aujourd'hui, personne ne se montre avec un peu de gras, mais la vérité, c'est qu'en musculation, notamment sans dopage, que ce soit mon expérience ou celle de tous les meilleurs pratiquants naturels de musculation, mais vraiment tous, ils sont tous passés par une prise de masse, ou plusieurs, pendant des années de suite, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un super physique. Sans ça, bah, j'en connais pas. De toute façon, je connais personne de naturel qui n'a pas fait de prise de masse à un moment, et qui a obtenu un bon physique, sauf quelques-uns, voilà, des exceptions, ou des mecs dopés, mais sinon, j'en connais pas. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, je tenais à vous dire, n'ayez pas peur de prendre un peu de gras, faites une prise de masse. Moi, ça m'a réussi. Ça a réussi à de nombreuses personnes, on va dire, beaucoup de mes élèves, notamment ceux qui sont très jeunes, etc. Et donc, si vous avez des questions, dans la partie commentaires, envoyez-moi vos photos directement via l'onglet contact que je vous mets dans la description. Et comme ça, la semaine prochaine, on se fait une vidéo ensemble. Et donc après, ce sera parti pour la prise de masse en 2020. Et j'espère pas qu'en 2020, si celle-ci est bien gérée. Sur ce, s'il y en a qui sont très pressés, je vous invite à suivre ma formation gratuite pour les pratiquants naturels de musculation. C'est également en lien dans la description. Là, je reviens sur certains points qui devraient être expliqués et qui sont malheureusement pas expliqués, et qui sont pourtant les bases que tout le monde devrait connaître pour éviter de perdre du temps et de se blesser. Donc c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, n'ayez pas peur. C'est vraiment pour qu'on fasse mieux ensemble, pour qu'on avance. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Et si vous ne souhaitez ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez une petite alerte. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!